Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Alors, on continue la série du mois de septembre avec les lions aujourd'hui. Amis lions, bonjour, bienvenue. J'espère que ce message vous parlera. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire, éventuellement pour un complément d'information ou si ce tirage ne vous parle pas, ça peut arriver. On ne peut pas tous vivre la même chose au même moment. Donc voilà, alors pour cette série de vidéos, j'ai choisi le tarot doré de Cielo Marchetti. On ira ensuite voir ce que le petit Lenormand a à nous dire, l'oracle des miroirs, et vous aurez un conseil de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Voilà le programme. Allez, mes amis lions, on est parti pour vos énergies de septembre. En tout cas, merci de votre présence, de votre soutien. C'est grâce à vous que cette chaîne, elle vit. Alors, pour nos amis lions, pour le mois de septembre, alors, pour les lions en tirage, en signe principal, ascendant ou signe lunaire, pour le mois de septembre. Le message pour les lions. Alors, on y va. Donc, votre énergie principale sur ce mois de septembre, l'élément positif du mois, ce sur quoi vous allez devoir être prudent. Vous, dans cette situation, l'évolution future de la situation et le conseil. Alors, je vérifie que c'est bien cadré, pas tout à fait. Hop. Voilà, c'est un peu mieux que c'est mieux si vous voyez les cartes, non? Hop, voilà. Alors, votre énergie du mois, on a un 2 d'épée. Très bien. Alors, le 2 d'épée, vous allez avoir un choix à faire, une décision importante et ça vous met un peu dans le brouillard. Donc là, sur ce mois, il va y avoir vraiment une prise de décision, un choix important. Et on va aller voir donc ce qui est de positif. Le 5 d'épée. Ok, c'est la fin des combats, c'est la fin des luttes, c'est la fin du conflit intérieur. Le mental s'apaise, même s'il y a une décision peut-être qui est en lien. Ce sur quoi vous allez devoir être prudent. On a un valet de bâton. Alors, ce valet de bâton, il va effectivement nous parler d'un potentiel assez diffus. Vous allez peut-être avoir besoin d'être encadré. Il y a une situation là qui a beaucoup de potentiel, mais qui n'est pas très claire. C'est sans doute pour ça que vous avez une décision aussi qui vous pose souci. Il y a vraiment une proposition, il y a quelque chose là, mais c'est pas clair du tout pour vous, pas suffisamment. En tout cas, la bonne nouvelle, effectivement, ce qui est bien en positif, ce 5 d'épée, c'est que votre mental s'apaise. C'est la fin du conflit, c'est la fin du conflit intérieur aussi. Bonne nouvelle pour vous. Alors, vous, dans cette situation, 2 de bâton, ok. On retrouve un 2 encore, donc l'idée de se positionner. Mais là, vous avez vraiment envie d'aller vers autre chose, d'aller vers ailleurs. Mais ça passe par une décision à prendre. L'évolution future. Le fou, eh bien écoutez, superbe. Un nouveau départ. Le début d'une nouvelle aventure. On a le cœur léger. On ne s'encombre pas de ce mental-là, justement. Il y a eu l'idée d'une grande ouverture d'esprit avec le fou et d'un nouveau départ. C'est juste super. Et alors, le conseil que l'on vous donne, 3 de coupe. Ok. Eh bien, écoutez, appuyez-vous sur les valeurs sûres autour de vous, les amis, vos proches. Vos proches, vous pourrez être vraiment de bons conseils là et vous apporter énormément. On parle vraiment des personnes avec qui vous avez un lien très très fort. Et là, le conseil, c'est peut-être de suivre leurs conseils tout simplement ou de vous rapprocher d'eux. Et n'hésitez pas à les solliciter. Alors, on va demander quelques précisions. Alors, sur ce 2 d'épée, 3 d'épée, ok. Bon, il y a une situation qui vous a vraiment fait souffrir ces derniers temps. 3 d'épée, là, vous voyez, on a trois épées plantées dans le cœur. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. On a 3 épées plantées dans le cœur, donc il y a eu beaucoup de souffrance. Il y a eu beaucoup de souffrance et des choix compliqués et difficiles à faire. Alors, sur le 5 d'épée,
en positif. Chevalier de denier. Alors, chevalier de denier, on va vous parler de progrès lent, hein, mais régulier. Vous pouvez vous y fier, vous progressez. Il y a une situation là dans laquelle vous allez progresser. C'est lent, donc ça vous demande beaucoup de patience, c'est sûr, mais vous progressez, vous avancez. Alors sur ce valet de bâton là, ce 7 de bâton, ouais, vous voyez, vous avez peut-être érigé des barrières devant vous. En tout cas, il y a quelque chose dont vous vous protégez. Hein, il y a une situation. Vous verrez dans quel cadre de vie ça vous parle. En tout cas, on a des épées, des bâtons. On a une coupe. Ok. Sur le 2 de bâton, la justice. Vous voulez faire les choses bien. Hein. La justice, on a l'idée de karma. Hein. On a l'idée du karma avec cette carte de la justice. Surtout dans la réalité et surtout de privilégier l'équilibre. Hein. Il y a une décision, ok, mais vous voulez faire les choses bien, j'entends. Alors, il y a le karma, il y a peut-être quelque chose du passé qui revient à vous, là, ou qui arrive pour vous. Sur le 3 de coupe, on a un valet de coupe. Ouh, valet de coupe, là, on parle de légèreté, hein, d'immaturité, de légèreté. Le valet de coupe, ça peut être effectivement une personne dans votre entourage qui a un peu d'immaturité émotionnelle, pardon. C'est pas très franc en fait, c'est pas très clair. Ou alors effectivement, il y a peut-être sur ce 3 de coupe, valet de coupe, on a peut-être une personne qui vient vers vous, mais il y a vraiment un problème de maturité, clairement. Alors sur le fou, 3 de bâton. Ah ah, ouais, vous allez vers de nouveaux horizons là. Vous voyez ce bateau là, il vous attend, c'est le bateau de votre vie. Montez dessus, laissez derrière ces 2 bâtons, prenez celui-là tout neuf, tout beau. Allez sur le bateau, laissez-vous porter par les flots, vous vous dirigez vers de nouveaux horizons. Alors, et sur le 3 d'épée, 4 de bâton. Ok, bon, il y a de la célébration dans l'air là. Il y a peut-être l'officialisation de quelque chose pourvu que vous arriviez à prendre une décision. 4 de bâton, en tout cas, il y a de la célébration, il y a de l'officialisation. Il y a de la construction aussi, hein. Ouais, il y a de la construction, hein. Super. Bon, sur le 7 de bâton, je continue un petit peu. 7 d'épée. Vous vous êtes senti trahi, hein, blessé, là, dans une situation vraiment. Et je vais voir un peu plus loin sur le 7 d'épée. As de coupe. Eh bien, écoutez, pour moi, il y a une nouvelle personne qui arrive à vous. Soit vous vous reconnectez à votre moi profond, votre émotionnel, soit c'est une nouvelle personne, une nouvelle rencontre qui arrive à vous. Mais il va falloir guérir de certaines blessures où vous vous êtes senti blessé. Alors, dans le dos de deck, j'ai la roue de fortune. Là, on parle de destin. Hein. Le destin se met en route. C'est votre chance. Le temps, la roue tourne, le temps passe et les choses s'enclenchent pour vous. D'autant plus que derrière, j'ai la carte du monde. Ok, donc là, superbe. Hein. La roue de fortune, le monde, c'est magnifique. On peut confirmer une nouvelle rencontre. Les énergies changent pour vous, les lions, là, sur ce mois d'août. On peut parler effectivement d'une nouvelle rencontre, là, entre le monde et l'as de coupe. Ça arrive. On trouve son équilibre, là. Quelque chose est conclu hein, avec cette dernière des arcanes majeures. Et c'est la perfection, on atteint la perfection. Bon, vous allez peut-être en passer par des nuits compliquées, des insomnies, des cauchemars, etc. Mais c'est toujours très constructif cette carte, parce que la nuit porte conseil, on le dit hein, très souvent. Même si c'est difficile à vivre, ça permet d'y voir plus clair sur certaines situations. D'accord, bon. Alors j'ai quand même une association d'arcanes majeures, la roue et le monde. On va regarder ce que ça veut nous dire. J'ai tout qui se casse la figure, pardon. Alors, la roue de fortune. La roue de fortune et le monde. Alors, la roue de fortune et le monde. C'est très positif, je sais. Nouveaux échanges affectifs exprimés avec spontanéité, séduction et une assurance tranquille. Excellent rebondissement des projets, efforts professionnels reconnus et récompensés. Situation matérielle en amélioration positive, placement favorisé. Nouvel élan vers la foi, la sagesse et la plénitude. Un peu de nervosité, d'agitation. Mais par contre, des déplacements divers et voyages à l'étranger aussi qui sont favorisés. Bon, vous voyez, c'est très positif. Bon, bah écoutez, voilà le message du tarot. Pour vous, mes amis lions, on va aller voir ce que le petit Normand a à nous dire de plus. Alors,
Alors, le petit Lenormand. Alors, pour les lions, pour le mois d'août, s'il vous plaît, je vais vous faire un tirage en 9 cartes. Alors, pour les signes du lion, signe principal, ascendant et signe lunaire pour ce mois de septembre. Pour les lions, pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Alors, pour les lions, pour le mois de septembre. Pour les lions, pour le mois de septembre. Alors, je jette un œil, savoir si c'est cadré. Pas du tout. Voilà, que vous voyez bien toutes les cartes. C'est tout bon. On y va. Alors, le bouquet, superbe. Le renard. Vous voyez, on retrouve cette prudence. Hein. Les poissons, superbe ligne. La chance est bien là hein, pour vous. La lune. L'homme. La montagne. Le navire. Et, la bague. Superbe. Bon, alors, ce bouquet va nous indiquer du bonheur, un cadeau qui arrive vers vous, une invitation, quelque chose de très agréable en tout cas, qui arrive vers vous. Mais vous allez peut-être vous montrer un peu prudent avec cette carte du renard derrière. Il y a peut-être de la ruse, hein, vous avez peut-être un peu peur là-dessus. Vous vous méfiez, il y a l'idée de méfiance aussi avec le renard, mais derrière j'ai les poissons, donc les poissons vont nous parler là effectivement d'une comment je vais vous dire ça, de projets qui aboutissent, hein, de richesse, d'indépendance. Certains et certaines d'entre vous peuvent avoir un financement qui se débloque, de l'argent qui rentre. Ok, superbe. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'est la viabilisation des projets, hein, les poissons. Alors, ici, sur la deuxième ligne, on a la chance. Bon, voilà, la chance qui revient. Hein. Il y a des opportunités positives et les choses vont dans votre sens. Avec cette carte de la lune, on va vous parler d'intuition, de rêve, certaines choses aussi pour lesquelles vous faites peut-être des illusions. La prudence, là, n'est peut-être pas appropriée. Enfin, voilà, vous verrez comment ça vous parle. Ici, on a bien l'homme, hein. On a un masculin, ou alors c'est vous inversez, hein, si vous êtes une femme, hein, on peut inverser, on est sur un tirage général. Ici, on voit que vous avez traversé des difficultés avec la montagne. Vous traversez certaines difficultés. Il y a l'idée de discussion aussi, hein, peut-être des discussions d'affaires, de travail. En tout cas, il y a des obstacles, il y a des blocages. Les choses peuvent prendre du retard aussi. Ou alors procrastiner peut-être un petit peu aussi avec la montagne. Mais ici, avec ce vaisseau, on vous dit là encore que les choses avancent. Hein. Voilà, il y a peut-être encore du chemin pour aller vers ce que vous souhaitez, l'engagement, le contrat. Mais les choses avancent. Vous voyez, ce vaisseau-là, il prend la mer et il affronte hein, les obstacles. On voit, il y a la mer a des remous. Donc, clairement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Clairement. Mais vous allez arriver avec ce que vous souhaitez, avec cet anneau-là. Là, on a un as de trèfle, donc on parle d'un engagement, mariage, de contrat qui se débloque, de cycle. Un cycle qui se termine, un autre qui démarre. D'accord? Alors, sur le renard, ouais, il y a un conflit encore interne. Là. Il y a quelque chose qui vous taraude. Hein, ok? Là, on retrouve la carte du choix, hein, de la décision à prendre sur la lune. Oh, ce beau cœur qui vous parle d'amour, de romance, de passion, d'amour de soi aussi, hein, ou d'une nouvelle relation, effectivement, qui démarre. Alors, sur la montagne, vous vous ancrez malgré les difficultés dans la stabilité. Alors là, franchement, malgré les obstacles, vous y êtes. Hein. Vous êtes dans la stabilité, dans la sécurité, vous allez vers du long terme, il y a quelque chose de sûr sur le vaisseau.
C'est très stable, hein. Là, on parle de croissance, d'ascendance, de santé de fer. On peut parler d'un arbre généalogique aussi, là. Et sur la bague, waouh, le foyer. Ok, ben là encore, on parle de la maison, des affaires immobilières, des affaires domestiques. On peut parler aussi, on a un roi de cœur, donc là, on peut parler aussi d'un chéri, hein, ou d'une chérie. Hein. On est vraiment sur une ligne là super importante. Et vous avez clairement, ça c'est certain, il y a beaucoup d'amour pour vous. Sur ce mois d'août, qu'est-ce que j'ai derrière? Je vous ai vu, là. J'ai la tour. Donc, il y a des démarches administratives là pour un nouveau départ. Ok. Il y a la naissance d'un nouveau projet. Ça va demander pas mal de discussions. Là, effectivement, on peut parler clairement de l'annonce d'une grossesse ou quelque chose comme ça aussi. Mais il y a des discussions clairement et il y a un message qui arrive à vous. Bon, je m'arrête là parce que sinon, ça ne veut plus rien dire si je vous fais tout le jeu. Mais il est intéressant votre tirage, les lions. Il est très intéressant. On va aller voir avec les miroirs ce qu'on peut nous dire de plus. Alors, pour les lions, pour le mois d'août, pour les lions, pour le mois d'août, s'il vous plaît, pour les signes du lion. Pour le mois de septembre. Pourquoi je dis le mois d'août? Parce qu'on est en août. Je recommence. Alors, pour les lions, pour le mois de septembre, quels sont les messages pour les signes du lion pour le mois de septembre? Ah, j'en ai deux. Hop, je les garde. Alors, pour les lions, pour le mois de septembre. Pour les lions, pour le mois de septembre. Allez, une dernière carte pour vous, les lions. Pour le mois de septembre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la distance. On a l'amitié. Vous voyez, on retrouve ce 3 de coupe là. On a le rêve. Ça peut correspondre à la carte de la lune. On a l'ouverture, le retard et le carrefour. On retrouve le 2 d'épée là. La décision à prendre. Ok. Oh, alors je vous la montre en d'autres decks. On a le miroir magique. Je vous la garde. Alors, vous aviez peut-être pris de la distance avec des amis là, peut-être que vous allez vous rapprocher d'eux. Hein, ou alors vous avez des amis à distance que vous aimeriez bien recontacter ou qui vous recontactent. Ou alors effectivement vous faites un déplacement pour aller voir des amis qui habitent peut-être un peu loin de chez vous. En tout cas, il y a l'idée de s'épauler, se soutenir, d'obtenir voilà, vraiment la fidélité des proches. Et vous voyez ce soleil incroyable. Vous allez avoir besoin de vous rapprocher de vos amis sur ce mois de septembre. D'autant plus qu'effectivement, on a peut-être des nuits un peu compliquées là. Hein. On a peut-être encore des nuits un peu compliquées, peuplées de rêves, de cauchemars, d'intuition, enfin des nuits agitées. Bon, il y a vraiment une ouverture pour vous, une opportunité à saisir. Vous voyez, il y a le soleil juste derrière la porte, mais vous avez la clé. Hein. C'est peut-être quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Il y a eu un décalage. Ouais, il y a eu du retard sur cette opportunité qui a été prise ces derniers temps. Et là, vous allez avoir une décision à prendre. Alors, on va voir sur l'ouverture. Précision sur l'ouverture, s'il vous plaît. Ah, il y a quelque chose qui va vous déstabiliser, là. Hein. C'est en lien direct avec votre famille, possiblement. Alors, il y a une réponse positive qui arrive à vous. Alors, si vous attendez un verdict de justice, c'est en chemin, là. Ça arrive sur le mois de septembre et la réponse est positive pour vous. Bon, ça va nécessiter des discussions, parfois un peu houleuses. Il va falloir se mettre d'accord, hein. Clairement, là, il y a des choix, il y a plusieurs possibilités possibles. Donc là, il y a une décision et un choix à faire. Attention, il y a une personne qui ne dit pas la vérité autour de vous. C'est quelque chose qui va acter un changement radical dans votre vie, ou les changements que vous espériez. Voilà, on a la roue, on retrouve la roue là. Le temps qui passe, on a une notion de 4 saisons, donc c'est pour une féminine ici, ou masculin si vous... Il y avait quelque chose qui était bloqué, qui était en échec, et là, ça se débloque, il y a une victoire.
Et on me dit que tout rentre dans l'ordre. Le miroir magique, il accorde un vœu. Hein. Il y a un vœu qui se réalise pour vous. Oh, superbe. Bon, bah écoutez, voilà mes amis lions. Hein. On va finir le tirage par un conseil avec l'oracle des anges. J'espère que ça va vous parler. Hein. Surtout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Hein. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Hein. Ça ne peut pas être partout, tout le temps pour vous. D'autant plus que ces tirages mensuels s'étalent sur un mois ou deux. Hein. Donc, c'est peut-être déjà commencé ou ça va arriver sur octobre. Alors, un conseil pour les signes du lion pour le mois de septembre. Un conseil pour les signes du lion pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Alors, pour les signes du lion pour le mois de septembre. Rien à craindre. Vous êtes en sécurité. Voilà. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Vous n'avez rien à craindre. Faites confiance, les lions. D'accord ? Faites confiance. Bon, eh bien écoutez, j'espère que tout ceci vous parlera. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de passer une belle fin d'été. Et je vous donne rendez-vous très vite pour les vidéos du sentimental. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, vous avez toutes les infos sous cette vidéo. Je vous dis à très vite les lions. Bye bye.